Les émotions sont un langage du corps. Peur, tristesse, colère, joie se donnent à voir et à entendre. Des réactions manifestes, les tremblements, les bégaiements, les pleurs, le froncement des sourcils, les cris, les rires, jusqu'à des changements plus subtils, changement de la couleur de la peau, les tics, les plissements de la peau et les tensions au niveau du visage, le rythme respiratoire, la tension posturale. L'émotion est un code. À chaque émotion est associé un code comportemental. Guillaume Duchesne, neurologue français du milieu du XIXe siècle, mesura les mouvements volontaires et involontaires, liés à différentes nuances émotionnelles. Sourire de convenance, contentement, joie. Il établit que l'expression des émotions était universelle. Il montra que le jeu combiné des muscles zygomatiques, crispation ou relâchement des coins de la bouche, et des muscles orbiculaires inférieurs, en dessous de l'œil. Plus tard, Paul Ekman s'attachera à décrire le jeu des muscles frontaux et sourciliers. Il s'agit là du langage des sourcils. Dans des expériences utilisant des acteurs, Susanna Block met en évidence le fait que la joie, la colère, la peur, la tristesse, le désir et la tendresse sont accompagnés par un ensemble de modifications respiratoires, posturales et faciales, très caractéristiques de chaque émotion. Ces résultats vont dans le sens de ce que nous connaissons plus ou moins intuitivement. Moduler sa propre respiration, reproduire certains signes posturaux ou mimiques font ressurgir une émotion spécifique. Ce sont les trucs bien connus des acteurs ou des orateurs. Le jeu des gestes et de la respiration qui rend vivant un discours, ou bien encore, ralentir et approfondir sa respiration induit le calme, chasse le trac. Ces changements comportementaux sont interdépendants. Susanna Block décrit ainsi des modèles associés à chaque émotion. Ainsi, la tristesse, la tendresse, la joie induisent un état de relaxation posturale avec des nuances spécifiques, une légère attitude de recul dans le cas de la tristesse, une position verticale pour la joie, une attitude d'approche pour la tendresse. La colère et la peur mobilisent à l'inverse un état de tension, mais des groupes de muscles différents sont mis en action, induisant deux intentions opposées. Approche pour la colère, recul ou fuite pour la peur, immobilisation figée pour le trac. Dans le langage courant, les mots émotion et sentiment sont plutôt synonymes. Parfois, on considère qu'une émotion est un sentiment très fort. C'est la méconnaissance de soi qui génère la confusion de tout ce qui est d'ordre affectif. La différence entre émotion et sentiment réside dans le fait que le sentiment ne présente pas une manifestation réactionnelle. Cependant, une accumulation de sentiments peut générer des états émotionnels. En revanche, une émotion est une réaction psychologique et physique à une situation. La sensation est directement associée à la perception sensorielle. J'ajouterai qu'une émotion n'est pas consciente. Elle se voit et se lit sur notre visage, mais nous ne voyons pas notre visage. C'est purement intérieur et sensoriel. Un sentiment est une émotion consciente. Nous sommes conscients de l'émotion qui nous habite et qui est générée en nous, à l'intérieur de nous. C'est une forme de connexion entre notre conscience intellectuelle et notre conscience émotionnelle. Il y a 6 émotions de base, universellement reconnaissables, transculturelles, notamment par les expressions faciales et corporelles associées. Elles sont la joie, la peur, la colère, le dégoût, la tristesse et la surprise. Les 4 émotions de base sont la joie, la tristesse, la colère et la peur. L'émotion va bien au-delà d'un simple vécu ou ressenti, dépendant de seuls changements physiologiques. Je me suis senti d'un coup submergé par une vague de joie. Le sang reflua à mon visage, ma gorge se noua, un étau me serrait la poitrine. Klaus Scherer parle ainsi de composante émotionnelle.
Il en distingue 5. Voici donc les 5 composantes émotionnelles identifiées. L'évaluation cognitive, la perception d'une situation ou d'un stimuli. Par exemple, « Ah, ciel, mon mari !» alors que les pneus de la voiture font crisser le gravier de l'allée. L'activation physiologique, les palpitations, les sueurs, les tremblements. Vient ensuite l'expression motrice, le comportement observable. Faire la moue, se mordre la lèvre, s'agiter, se prendre la tête dans ses mains. L'ébauche d'action, préparation du comportement. Je réajuste ma chemise, je défroisse ma robe, etc. Et enfin, le sentiment ou le vécu subjectif, qui est une tonalité affective de plaisir ou de déplaisir. Par exemple, la surprise du gâteau d'anniversaire sera fichue quand il verra la cuisine dans cet état. Ainsi, nous dit Scherrer, les émotions se caractérisent autant par des processus cognitifs que par des qualités motivationnelles, perception, interprétation, intention, décision ou action. Quelle est la fonction des émotions ? L'émotion est une réponse à une stimulation. Cette alchimie intime mobilise nos sens et notre intellect, l'énergie qui va nous mettre en mouvement. L'émotion est avant tout une information sur soi. Réagir à un événement ou à une pensée avec de la joie, de la colère, de la tristesse ou de la peur, en quoi cela nous aide-t-il à agir, à avoir une action orientée au-delà de la réaction ? Toute émotion est une information sur soi, sur un sens que l'on attribue à une situation, un stimuli. C'est une information sur la façon dont je me situe dans ce moment particulier, sur la relation que je tisse avec les personnes qui m'entourent. C'est une information sur soi, mais aussi une information sur une action à venir. Voici donc 4 mouvements d'approche ou d'évitement décrits par Carlo Moiseau, thérapeute transactionnel. La peur est un signal qui appelle à fuir, à aller loin d'eux. La colère est un signal qui appelle à attaquer, à aller contre. La tristesse appelle un mouvement de retrait, un repli sur soi, aller en soi-même. La joie appelle un mouvement d'ouverture, aller vers. De nouvelles réponses, plus appropriées, peuvent être imaginées, obéissant à une même logique, celle d'un besoin à satisfaire, inscrite en filigrane derrière la simple réaction d'adaptation survie. La peur évoque le besoin d'être rassuré. La colère évoque le besoin d'être respecté, la tristesse, celui d'être consolé, et la joie, celui d'être aimé, apprécié ou admiré. Le concept d'ancrage émotionnel, c'est-à-dire savoir faire l'association entre un stimuli perçu dans l'environnement et une réponse émotionnelle, éclaire ce jeu de processus cognitifs à l'œuvre dans l'émotion. Un événement est perçu et interprété parce qu'il est associé à des faits passés. L'objet réel est confronté à une trace mnésique sensorielle identique. Un goût, une odeur, un geste, des sons, une image. Ce qui surgit immédiatement à la conscience, c'est une émotion réactivée, celle-là même qui fut éprouvée dans la scène passée. Dès lors, quelles idées vont nous accompagner ? Les émotions sont inscrites en mémoire. Nous avons ainsi une formidable panoplie d'émotions ressources à notre disposition. Ces archives ont la forme d'enregistrements sensoriels, des images, des sons ou des sensations. L'individu fabrique tout au long de son histoire des ancres émotionnelles. Un objet vu, entendu ou touché, imprégné d'une couleur émotionnelle. Nous avons également la capacité de repiloter nos émotions, en court-circuitant ces ancrages émotionnels spontanés, en les utilisant consciemment comme des carburants énergétiques, et en changeant sa vision et sa perception par des techniques diverses, permettant par correction successive de situations anxiogènes, d'intégrer les sentiments, les émotions, les sensations autrement et plus positivement. Les émotions semblent être des processus structurels, liés à l'architecture spécifique du système nerveux. Elles existent chez tous les êtres humains, indépendamment de leur sexe, de leur âge ou de leur culture.
Les processus émotionnels seraient générés au niveau des structures limbiques du cerveau, qui constituent le cœur fonctionnel des processus cérébraux. L'activation de ces structures provoquerait des modifications périphériques de l'état du corps qui seraient perçues au niveau de la conscience, produisant ainsi une sensation émotionnelle. Parmi l'ensemble des processus cérébraux, les caractéristiques des émotions seraient d'être des processus prioritaires, automatiques et non volontaires, inducteurs de comportements peu élaborés et d'adaptations approximatives au contexte environnemental. D'après de nombreuses données neurobiologiques et cliniques, il semble que les processus dits émotionnels aient un rôle crucial dans la dynamique psychique de l'être humain, et pour les raisons suivantes. Premièrement, les émotions sont structurelles. Elles sont intrinsèquement liées à la dynamique fonctionnelle du système nerveux central. Elles interviennent dans l'élaboration de l'état affectif et des comportements, modifient et ou perturbent les facultés cognitives et influencent l'état de santé. Il est impossible de les supprimer ou de les modifier. Deuxièmement, les émotions sont le plus souvent difficiles à contrôler car les processus émotionnels sont automatiques, involontaires, rapidement variables et aussi très contagieux. Troisièmement, de nombreux facteurs induisent des émotions. Nous avons les facteurs internes, les processus physiologiques, les processus cognitifs, les différentes carences des besoins psychiques ou des besoins affectifs, les pathologies ou les traumatismes du système nerveux central. Et puis nous avons les facteurs externes tels que les agressions ou les facteurs accidentels divers. Enfin, quatrièmement, les émotions interviennent constamment, dans tous les groupes sociaux et chez toutes les personnes, en toutes circonstances. Au niveau individuel, le vécu intense perturbe. 1. La relation à soi. 2. La relation aux autres, et donc la socialisation. Et troisièmement, la relation au monde. Au niveau social, le vécu émotionnel intense perturbe par phénomène de contagion l'état affectif des personnes du groupe et la dynamique du groupe, et donc, en conséquence, l'état affectif de chaque personne et les activités du collectif. Les émotions jouent un rôle majeur dans la variation de l'état psychique. Le vécu chronique et intense d'émotions, en général négatives, produit chez le sujet des états de souffrance psychique, voire de psychopathologie, qui altèrent sa capacité de relation au monde. Les émotions sont donc des outils de la conscience. Elles nous guident dans nos choix quotidiens, orientent nos actes, nourrissent nos pensées, nous confèrent notre sentiment de nous-mêmes. Elles colorent nos réactions, nous permettant de formuler des préférences et de faire des choix personnels. Les émotions sont des réponses physiologiques à des stimuli. Et signifie vers l'extérieur. Motion signifie le mouvement. Les émotions sont des mouvements qui sortent. Elles permettent à notre organisme de s'adapter face aux sollicitations de l'environnement. Une alerte face au danger, une préparation à l'action, la réparation du sentiment d'identité, une motivation. Les émotions sont au service de la vie. Elles sont des mouvements de la vie. Elles sont des mouvements de la vie en soi. Leur fonction biologique est double. 1. Produire une réaction spécifique à la situation déclencheur. Et 2. Réguler l'état interne de l'organisme pour maintenir son intégrité. Tous les êtres humains ressentent de la colère lorsqu'ils se sentent frustrés, blessés, lorsqu'ils subissent une injustice. Tous les humains éprouvent de la peur face au danger. Tous les humains traversent les émotions du deuil lorsqu'ils perdent un être cher. Les sentiments sont influencés par la culture. L'expression émotionnelle est socialisée. Le ressenti, lui, est universel. Depuis l'enfance, l'interoception, c'est-à-dire la sensibilité aux stimuli internes, est fréquemment passée sous silence. Le message délivré communément aux enfants est clair. Ce qui est à l'intérieur de toi n'existe pas ou n'a pas de valeur. Concentre-toi sur l'extérieur. Les sensations de nœuds à l'estomac, de tremblements, de fourmis et autres picotements, de détente ou de tension appartiennent au registre de l'interoception. Les sensations interoceptives, ou intérieures si vous préférez, nous renseignent sur ce qui est à l'intérieur du corps, sur ce qui est intérieur au corps.
Elles englobent la kinesthésie, les sensations de mouvement, les diverses somesthésies, les sensations corporelles, liées aux récepteurs musculaires abdominaux, respiratoires et cardiovasculaires. Ces sensations se divisent en deux catégories. Les sensations proprioceptives, qui nous informent sur la position et le mouvement des muscles et des articulations. Et nous disposons également de sensations viscéroceptives. La proprioception est la sensation du corps propre, celle-là même qui nous confère notre sentiment d'identité « je suis ». Le sens vestibulaire nous renseigne sur notre équilibre. Les sensations extéroceptives nous renseignent sur les excitations du milieu extérieur. Par exemple, les sensations tactiles, thermiques ou douloureuses. Alors pour reprendre contact avec nos sensations, il est important d'apprendre à sentir sans juger, à écouter simplement ce qu'il se passe en nous. Nous pourrons faire ensuite le lien avec nos émotions. Nos sens nous donnent des informations sur le monde qui nous entoure, mais également sur nous-mêmes. Nos 5 sens sont la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Nous sommes moins familiers avec l'interoception, le sens de l'équilibre, grâce à l'oreille interne, le sens du mouvement musculaire, la kinesthésie, le sens du corps propre, la proprioception. Ces sens tournés vers l'intérieur nous informent sur nos émotions. J'ajoute que la notion de corps propre ne signifie pas ici la propreté du corps, d'accord, mais notre propre corps. Une émotion dure quelques minutes, au plus, et elle se déploie en 3 temps. Une charge, une tension et une décharge. La perception du stimulus et son interprétation par l'amygdale déclenchent la charge de l'émotion. Des hormones spécifiques sont libérées. Le corps se met en tension, en mobilisation énergétique pour agir ou pour fuir, ordonnant l'expansion ou la rétraction, l'attirance ou le rejet. L'émotion guide l'organisme vers une réaction adaptée à l'environnement. Nos émotions veillent à notre conversation et orientent notre croissance. La décharge est la phase d'expression qui permet au corps de revenir à son équilibre de base. Expression signifie mettre la pression à l'extérieur. Chaque émotion ayant sa propre fonction dans l'organisme, elle se caractérise par une tension spécifique du corps et par une décharge spécifique. Lorsque les émotions ne sont plus saines et équilibrées, au lieu de disparaître et de se transformer en bien-être par le processus de décharge émotionnelle, elles restent sous forme de contraction, par exemple du ventre, ou de sensations d'oppression dans la poitrine, de boules dans la gorge ou de maux de tête. Ces émotions déséquilibrées sont des émotions restées refoulées. Elles peuvent produire des maladies psychosomatiques, comme les ulcères, les colites, l'asthme ou l'eczéma, des symptômes névrotiques, tels que l'anxiété ou la dépression, des mécanismes de défense de type psychotique, tout ceci pour éviter des expériences émotionnelles trop intenses. Nous terminerons cet audio par l'explication ou la description de quelques sensations associées aux plus grandes émotions. En premier lieu, la peur. La peur engendre une accélération cardiaque, une baisse de la température de la peau, une sensation de froid, les poils qui se dressent, autrement dit la chair de poule, une bouche sèche, un estomac serré, les mains moites, du sang dans les muscles des jambes, et le visage qui pâlit. La peur est utile et saine devant un danger ou face à l'inconnu. Face au danger, elle mobilise l'organisme pour réagir. Elle décuple nos forces physiques et psychiques. Ultra alerte, attentif et présent à nous-mêmes, nous sommes prêts à affronter le danger et à fuir. L'inconnu suscite aussi de la peur. L'objectif de celle-ci est de pousser la personne à s'informer, à réfléchir, à anticiper et à se préparer. Venons-en à la colère. La colère génère une forte accélération du rythme cardiaque, une importante augmentation de la température de la peau, une sensation de chaleur, le sang afflue dans les mains, la mâchoire inférieure avance. Nous ressentons des tensions dans la mâchoire, les sourcils froncent, on expire plus longtemps que l'on inspire, les poings sont serrés, on a envie de frapper. La colère est appropriée en cas de frustration, d'injustice ou de blessure. Elle restaure l'intégrité de l'organisme face au manque.
Elle rétablit l'équilibre d'une relation en cas d'injustice ou d'offense. Elle est au service du sentiment d'intégrité et de l'harmonie entre les hommes. La joie. Le cœur bat fort, mais la fréquence cardiaque ralentit. La respiration devient ample. On ressent de la chaleur dans la poitrine. La joie répond au sentiment de réussite et de rencontre. Elle accompagne un moment de partage et de communion ou de réussite. Elle est liée au plaisir de recevoir ou de donner, de partager et au sentiment de la réalisation de soi, d'adéquation et d'appartenance. La joie est expansive. Enfin, la tristesse. La tristesse engendre une accélération cardiaque moindre que dans la colère. Une très faible augmentation de la température de la peau. On ressent par contre une importante baisse du tonus. On ressent un resserrement au niveau de la poitrine, une crispation des membres, des larmes, des pleurs. La tristesse est saine lorsqu'elle correspond à une perte. Elle effectue un travail d'intégration et de réparation qui permet l'acceptation de la réalité. Que pouvons-nous conclure de cet audio? Eh bien, chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, porte en lui ses propres émotions. Vous êtes, et nous sommes tous, équipés d'un fabuleux système d'information. Un fabuleux système d'alerte qui nous permet, tout au long de notre vie, à la fois d'anticiper les événements qui vont se produire, car je tiens à préciser que les émotions sont toujours préalables. Nous ressentons toujours, au niveau du cœur, quelques secondes avant un événement, et parfois même de longues minutes ou plusieurs heures avant, par pure intuition, les événements qui vont se produire. Nous pouvons relier la nature de ces événements futurs à nos perceptions émotionnelles, à ce que notre corps nous renvoie. Or, nous avons très souvent été coupés de nos émotions étant enfants par de simples petites phrases ou de simples petits événements qui se sont engrammés à l'intérieur de notre subconscient, au plus profond de notre subconscient. Par exemple, un enfant qui s'exprimerait à table en disant « Maman, est-ce que je peux sortir de table ?» ou « Maman, est-ce que je peux aller jouer ?» Cet enfant exprimerait un ennui, car il est vrai que les discussions d'adultes pour un enfant ne sont pas très passionnantes. Eh bien, refuser à cet enfant qui, peut-être aurait terminé son assiette, de sortir de table, parce qu'on ne sort pas de table avant que les adultes aient terminé de manger, et surtout de discuter, se verrait finalement refuser l'expression de son émotion. C'est une multitude et une accumulation de petites choses ou de petits événements tels que celui-ci qui vont faire que certaines personnes, au cours de leur vie, vont finalement éteindre, ou en tout cas, non pas éteindre leurs émotions, mais éteindre leur capacité à percevoir, comprendre et interpréter leurs émotions. Elles ne s'en servent plus et elles se noient, littéralement, dans cette explosion continuelle d'émotions non comprises. Il faut toujours réserver en nous la part du calme. C'est l'ouverture et l'écoute de l'éternité. Romano Guardini. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée.